ça, Gabriella, que tu me parles de l'exposition de photos qu'il y a dans le parc de l'Église. Oui, mais on a fait cette exposition avec un photographe qui habite à Montréal. Elle est aussi issue de l'immigration, c'est une personne qui vient de Roumanie. Puis on l'a fait aussi avec la graphiste qui c'est Bobby Valei, qui habite ici dans les Basques. Donc le concept, c'est vraiment visibiliser les personnes issues de l'immigration. On a pris le concept femmes-enfants parce qu'on sait que c'est un sujet vraiment sensible. Donc on s'est dit on aimerait comme visibiliser 5 femmes de l'MRC des Basques avec ces enfants, des jeunes enfants aussi. Donc c'est des bébés plutôt. Donc c'était pas mal ça. Et un outil aussi qui peut se déplacer et qu'il y a une longue durabilité, que ça peut durer dans le temps aussi. Donc le concept, ça commence à 3 pistoles. Après, ça se peut que c'est Saint-Mathieu, Saint-François, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Rita. Ça va dépendre dans quel mois, parce que l'hiver, on ne va pas faire l'exposition pendant l'hiver parce que la neige va couvrir toutes les photos. Donc à partir de l'année prochaine, en mai, j'imagine, on va recommencer l'exposition, mais dans les petites municipalités. Okay. Elle s'intitule comment cette exposition-là? Se titule Histoire de transmission et d'autres croisements. Et le message derrière cette exposition-là, de la part de la MRC, c'est quoi? De part de la MRC, c'est vraiment comme partager l'histoire de chaque femme, comme sa expérience comme maman. Et ça, c'est le lien aussi que c'est toutes les mamans, on est la même si c'est une autre culture, on va être maman. Donc il y a un lien qui nous attache à être maman, à être femme. Donc je pense, les MRC, vous comme partagez cette vision des liens, on a plus de choses en commun que des choses de différence entre nous. Finalement, on a cette activité que c'est l'exposition photo, que ça va être jusqu'à 4 novembre ici à 3 pistoles, puis après ça revient l'année prochaine. Puis on a une autre activité que c'est la projection d'un film à La Forge. C'est un film qui s'était fait par la boîte interculturelle avec Nathalie. Le fond de ce film, c'est partager l'interculturalité à travers de la musique. Comment est-ce que la musique, ça peut nous faire vibrer et nous faire partager entre nous. Donc c'est ça le fond de ce film. On va voir la réalisatrice et on va voir une personne qui va faire la médiation culturelle après le film. Donc ça va être une belle activité, même en famille. Ça, c'est une activité plus locale. Et une autre activité qu'on a faite plus régionale, c'est le panel des histoires d'immigration qu'on a fait avec toutes les personnes, tous les agents d'immigration del Bas-Saint-Laurent. Donc Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Matani, Rimouski, les Basques, Matam. Donc on fait une activité avec panel de discussion. On a une personne, l'historienne, l'animatrice qui est une personne, un anthropologue, et les panélistes participants de chaque MRC, mais on a choisi seulement 4 panélistes. Donc ici, la personne qui va représenter les MRC des Basques, c'est Moïse Bani. Donc c'est une personne aussi issue de l'immigration, ça fait longtemps qu'il est ici. Donc c'est une belle personne qui va représenter les MRC des Basques, qui son parcours d'immigration pendant les panels. Comme agente d'immigration à la MRC, à tes yeux, c'est quoi l'importance du partage interculturel comme ça, dans des petits milieux comme ça, éloignés comme la MRC des Basques? Pour moi, je pense que c'est très important parce qu'on ne peut pas se cacher. C'est comme un petit milieu que... je pense que dans les festivals de contes, quelqu'un a vraiment verbalisé ça. On est vraiment dans les choses des autres. On partage tellement de choses parce qu'on se voit dans le travail, on se voit dans les activités, dans la vie quotidienne. Donc, je pense que c'est très important que nos activités, nos actions soient comme toujours en lien avec l'interculturalité pour bien accueillir, intégrer les autres personnes aussi, pour que les autres personnes comme moi, personnes issues de l'immigration, se sentent partie de la communauté aussi. Donc je pense que dans un petit milieu, c'est plus important de faire des actions, plus que dans la grande ville, parce que dans la grande ville, tu as des ghettos, tu te caches, c'est facile de trouver des activités par exemple. Ici, je pense que c'est
ça devient, il y a plus d'importance de faire rayonner justement l'interculturalité et les activités aussi en lien avec l'interculturalisme. Des rencontres interculturelles comme ça, peut-être que certaines personnes vont penser que c'est pas pour eux, que c'est pas pour des Québécois de souche, que c'est pour les gens qui sont issus justement de l'immigration. Aurais-tu un message à dire à ces gens-là, dans le fond, que c'est pas seulement pour les gens? Je les invite à participer parce que justement, c'est quoi l'objectif de toutes les activités qu'on fait? C'est justement que les personnes qui viennent d'une autre culture, ou même des Québécois qui ne viennent pas du milieu, participent avec les personnes qui viennent des Basques. Et on voit que c'est mélange, qu'il y a des liens, qui partagent les temps, pas seulement... justement, à travers des activités comme ça, on peut faire des liens. Donc, c'est très important que les personnes les Basques s'intéressent pour les activités qu'ils ont fait parce que c'est ça le but créer des liens à long terme. Oui. Merci. Merci beaucoup.